Bonjour, donc nous allons travailler aujourd'hui sur la matrice, sur le livre Maths et Matrices, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On travaille dans le chapitre déterminant. Maintenant, on va travailler sur l'inverse par le déterminant. Alors, on va tout simplement sélectionner le premier fichier H pour rentrer les fonctions dans la bibliothèque. Donc tout sélectionné et on va juste le sauver. Ensuite, on va récupérer le deuxième fichier. Dans ce deuxième fichier, il y a les fonctions qui vont nous permettre de calculer la fonction inverse de la matrice à partir du déterminant. Et la fonction inverse est vraiment introduite ici. Voilà. Alors la fonction inverse, on va voir un petit peu le code. Alors c'est la fonction inverse, elle appelle la fonction A, et ensuite la fonction qui va en ressortir, c'est l'inverse, la fonction inverse. D'accord? Alors on calcule le... Comment ça s'appelle? On commence par calculer le déterminant de la matrice A, puisque si le déterminant est nul, la matrice n'a pas d'inverse. Donc si le déterminant est nul, on sort, on quitte la fonction. D'accord? La fonction, il y a une erreur dans la fonction inverse, le déterminant est 0. Donc press return to continue, ça veut dire qu'on sort et que ça ne fonctionne pas. Alors, si jamais le déterminant n'est pas nul, donc on peut calculer l'adjointe. D'accord? On va voir ce que c'est que l'adjointe. Et on calcule l'inverse du déterminant. D'accord? Là, on a calculé ici le déterminant. Et maintenant, on va calculer simplement son inverse. D'accord? Et ensuite, on multiplie toutes les lignes de la matrice par l'inverse du déterminant. Cela va nous donner la matrice inverse. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors, on repart un tour. On a notre fonction inverse. Donc, il rentre l'inverse et il y a l'inverse de la matrice. D'accord? La première chose, on vérifie que le déterminant n'est pas nul. Si le déterminant est nul, bon, ben, on sort de la fonction. Si le déterminant n'est pas nul, on calcule l'adjointe. Nous allons voir ce que c'est que l'adjointe tout à l'heure. Une fois qu'on a calculé l'adjointe, on prend l'inverse du déterminant que l'on a calculé ici. D'accord? Et ensuite, on multiplie toutes les lignes de l'adjointe par l'inverse du déterminant et ça nous donne l'inverse qui ressort ici. D'accord? Donc ça, c'est la fonction inverse. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement essayer le premier exemple. Alors, on a une matrice A, on crée une matrice carrée, donc c'est pour ça qu'il y a RR, puisque c'est le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Donc, on lui donne une valeur ici entre moins 9999 et plus 9999. On crée une matrice pour récupérer l'inverse et la matrice identité pour vérifier que si on multiplie la matrice A par l'inverse, on obtient bien la matrice identité. D'accord? Alors ici, on a le code qui permet d'imprimer la matrice A au format octave. Et ici,
on a simplement utilisé la fonction inverse que l'on a vu tout à l'heure ici, la fonction inverse, pour calculer l'inverse de A. D'accord? Pour calculer l'inverse de A. Alors, et ici, ce que l'on fait, c'est qu'on multiplie l'inverse de A par A, on multiplie les matrices inverses par A, et on obtient la matrice identité. Et ici, on fait l'inverse, on multiplie A par l'inverse de la matrice, et donc A, on les multiplie par l'inverse de A, et on obtient la matrice identité. Donc on va voir ça. Alors là, on a la matrice A avec le code octave. On obtient ici sa valeur. Et ici, on multiplie l'inverse de A par A, on obtient la matrice identité. Quand on multiplie A par l'inverse, on obtient bien la matrice identité. C'est ici ce code-là. D'accord? Donc on va faire un autre exemple. Donc ici, on a notre matrice. On calcule l'inverse avec le code. Bon, on peut essayer avec, comme il est facile ici. Alors, là, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Voilà, donc là, on a l'inverse. On va juste vérifier qu'on a bien le même ici. Voilà. Vous voyez, on a les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. On va faire un autre exemple. Donc là, on a multiplié simplement A par sa matrice et on obtient bien l'inverse. Donc là, c'est une matrice un peu plus importante. Donc on voit ici le code. Et on voit ici le même code, ici. Voilà. Voilà, donc là, ici, on voit que c'est les mêmes valeurs. Et voilà, et ici, en dessous, c'est la partie ici. Voilà, d'accord? Donc on voit qu'on obtient bien les mêmes valeurs. Et naturellement, quand on multiplie la matrice A par l'inverse, on obtient toujours la matrice identité. D'accord? Voilà. Alors maintenant, ce que l'on va essayer de voir, alors on a vu que pour obtenir la matrice inverse, il faut calculer l'adjointe. Et qu'est-ce que l'adjointe? Eh bien, en fait, l'adjointe, c'est ici la fonction adjointe. Il suffit de calculer, là on remonte à un reculon, il suffit de calculer la matrice des cofacteurs et d'en prendre la transposée. Donc l'adjointe, c'est simplement la matrice des cofacteurs que l'on transpose. D'accord? Et qu'est-ce que la matrice des des cofacteurs? D'accord? Alors la matrice des cofacteurs, c'est on calcule les mineurs d'une matrice, d'accord? On calcule tous les mineurs d'une matrice et on multiplie chacun de ces mineurs par une puissance de moins 1 qui correspond en fait à la position du mineur. C'est-à-dire que la position, la ligne et la truc et la colonne, on prend la puissance de cette valeur et on obtient le cofacteur. D'accord? Et qu'est-ce que le mineur, la matrice des mineurs? Eh bien, c'est ce que l'on va voir maintenant. D'accord? On va essayer de voir la mineure.
Donc là, j'ai essayé un peu de partir un peu de... Alors, calculer le mineur. Vous voyez, toutes ces fonctions sont reliées entre elles. C'est pour ça que je me suis permis de le montrer. Alors ici, on a une matrice, d'accord? On veut calculer son mineur à la position 4, 4. Ça veut dire que on prend la quatrième ligne, 1, 2, 3, 4, c'est celle-là, on l'élimine. On prend ici 4, la quatrième colonne, on l'élimine. Et avec tout le reste qui fait, tout le reste, on fait une nouvelle matrice. D'accord? C'est la matrice des mineurs. Et pour avoir le mineur de cette position, on se contente juste de calculer le déterminant de cette matrice. D'accord? Maintenant, on va prendre une matrice d'une autre taille. Alors maintenant, on veut le mineur à la position 4, 2. D'accord? Donc on supprime la quatrième ligne, c'est ici, et la deuxième colonne, c'est ici. Et avec ce qui reste, on crée une nouvelle matrice qu'on appelle la matrice des mineurs. D'accord? Et si on calcule le déterminant de cette matrice, on obtient le mineur pour cette valeur. Voilà. Ici, la même chose. Donc, on veut le mineur de 2, la position du mineur de 2. D'accord? C'est ici. Donc, on élimine la deuxième ligne et on élimine la deuxième colonne. Donc, on obtient moins 216. D'accord? Et pour obtenir le mineur de cette matrice, à la position de 2, on calcule simplement son déterminant. Et on obtient naturellement moins 216. Donc ça, c'est la matrice des mineurs, et non, pour calculer le mineur. Maintenant, pour voir la matrice des mineurs, voilà, donc on a une matrice A. On veut calculer la matrice des mineurs 1, 3. Donc on supprime la troisième ligne, non, la première ligne, pardon, et la troisième colonne. D'accord? Et là, on obtient cette valeur-là. Voilà, celle-là et celle-là, celle-là et celle-là, et celle-là et celle-là, pardon, celle-là, celle-là et celle-là. D'accord? Puisqu'on a supprimé la première ligne et la troisième colonne. Voilà, c'est une autre matrice, la matrice des mineurs 1, 3. On supprime la ligne 1 et la troisième colonne. Donc, on n'a plus que ces deux-là, ces trucs. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on a fait... Donc maintenant, on va faire le calcul des cofacteurs. On voit donc que toutes les fonctions sont reliées les unes aux autres. Voilà. Donc là, on a notre matrice A. On veut calculer le mineur, le cofacteur, pardon, 1, 1. D'accord? Donc si on calcule le mineur 1, 1, eh bien, il suffit ensuite de multiplier le mineur 1, 1 par la position 1, 1, ce qui fait 2. Et 2 à la puissance moins 1, ça fait 1. Donc on obtient bien le mineur et les cofacteurs ont la même valeur. D'accord? Pour calculer le mineur, on élimine la ligne 1, 1, 1. On élimine la colonne 1. D'accord? Et il nous reste donc cette matrice-là, dont on calcule le déterminant. D'accord? Et là, on obtient le mineur en la position 1, 1.
D'accord? Et pour avoir le cofacteur 1, 1, on reprend le mineur ici. On reprend le mineur, celui qu'on a calculé, et on multiplie par moins 1, là, la position de la ligne et la position de la colonne. On les additionne, et c'est à cette puissance-là qu'on va multiplier moins 1. Ça peut être soit positif, soit négatif. C'est positif si c'est pair, et c'est négatif si c'est impair. Si la somme est impaire, ici, c'est négatif. Et si la somme ici est paire, c'est positif. D'accord? Et dans ce cas-là, soit le mineur est égal au cofacteur, soit le mineur est égal à moins le cofacteur. J'essaie d'avoir, voilà. Là, par exemple, ici, bon, ben, pour calculer le mineur en la position de 1, on supprime la deuxième ligne, on supprime la première colonne, par contre. Donc, on a ici moins 70, c'est le mineur, d'accord, puisqu'il est le déterminant de moins 70. Donc, le cofacteur, c'est aussi 70 en valeur absolue, multiplié par moins, et là, la position, c'est 2, 1. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. D'accord? Voilà. Là, la même chose, on veut calculer le cofacteur à la position 3, 3. En fait, on commence par calculer le mineur à la position 3, 3, c'est-à-dire qu'on neutralise la troisième ligne et la troisième colonne. On obtient donc une matrice comme ça, qui ne dépend ni de la troisième ligne ni de la troisième colonne. On obtient ici la valeur du mineur, si on calcule le mineur, le déterminant de cette matrice. Et pour le cofacteur, ça sera en valeur absolue, c'est la même que le mineur. Simplement, on va multiplier, le mineur et le cofacteur ont les mêmes valeurs. Simplement, le cofacteur va être multiplié par une puissance de moins 1 qui va dépendre de la position du mineur sur lequel on travaille. Ici, c'est 3, 3. Donc 3, 3, ça fait 6. Et moins 1 à la puissance 6, ça fait 1. C'est positif. D'accord? C'est pas évident. Donc c'est ici. Hein. Voilà. Donc ici, on a fait la matrice des cofacteurs. Non, on a fait le cofacteur, on n'a pas fait la matrice des cofacteurs. Donc maintenant, on va faire la matrice des cofacteurs. Voilà. Donc ici, on peut prendre par exemple la matrice des cofacteurs. Ça consiste tout simplement à prendre on calcule tous les cofacteurs de la matrice, les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on élimine ici la première ligne et la première colonne, d'accord? On calcule le déterminant de cette matrice qui nous reste, cette partie-là, d'accord? Quand on a le déterminant de cette matrice-là, on le pose ici, et on n'oublie pas que l'on multiplie ici par la position, c'est-à-dire première ligne, colonne, plus colonne. On fait l'addition. On fait l'addition de le nombre de lignes plus le nombre de colonnes de la position. Donc là, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, moins 2 à la puissance, moins 1 à la puissance 2, ça fait 1. Donc, on obtient ici, le cofacteur et le mineur ont la même valeur. Là, le cofacteur et le mineur sont de signes différents. Là, le cofacteur et le mineur ont le même signe. Et là, le cofacteur et le mineur sont de signes différents. D'accord? Il y a une alternance comme ça. Et pour la matrice des cofacteurs, donc on calcule le mineur, en fait, et on en change le signe suivant la position où se trouve le cofacteur que l'on a calculé, le mineur qu'on a calculé. Soit il est multiplié par moins 1, soit il est multiplié par 1. Donc on a soit une inversion de signe, soit pas d'inversion.
Et une fois donc on a fait la matrice des cofacteurs, et bien tout simplement on obtient l'adjointe. L'adjointe, c'est tout simplement, on prend la matrice des cofacteurs, la matrice de tout à l'heure, et on en prend la transposée, ça nous donne l'adjointe. Ici, la ligne 1 est transformée en colonne 1, la ligne 2 est transformée en colonne 2, et la ligne 3 est transformée en colonne 3. Et c'est l'adjointe qui va nous permettre de calculer on a vu que l'adjointe nous a permis de calculer l'inverse de la matrice. D'accord? Une fois, si on arrive à calculer l'adjointe, il suffit de la multiplier par l'inverse du déterminant. C'est ici. Il suffit de multiplier par l'inverse du déterminant et on obtient la matrice inverse. D'accord? Donc c'est bon. Hein? Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. Bon, ben, on revoit. Hein. Le mineur, pour calculer le mineur d'une matrice, bon, là, il faut malheureusement tout reprendre. Oh, ben, peut-être que je pourrais le faire ici. Bon, alors, pour calculer le mineur d'une matrice, ah oui, mais elle n'a pas, ici, elle n'a pas pour cette position-là, si on veut le mineur de la matrice au point 1, 1, disons à la position 1, 1, on supprime la ligne 1 et la colonne 1. D'accord? Et on obtient donc une matrice ici. Donc là, on a la matrice des mineurs. Si on veut par exemple la position 1, 3, c'est-à-dire première ligne et troisième colonne, pour faire simple, donc on neutralise la ligne 1, on neutralise la colonne 3, et la matrice des mineurs, c'est donc cette valeur-là. D'accord? Bon, une fois qu'on a la matrice des mineurs, pour cette position-là, pour en calculer le mineur, c'est-à-dire cette fonction ici, le mineur, il suffit d'en prendre le déterminant. Voyez? On calcule le déterminant de la matrice, donc on a la matrice A, la position du mineur sur lequel on veut travailler, et on calcule le déterminant. D'accord? C'est comme ça que l'on fait. Donc ici, ça permet de former la matrice des mineurs en retirant une ligne et une colonne. Et c'est ici que l'on rentre la ligne et la colonne que l'on veut neutraliser. D'accord? Et une fois qu'on a notre matrice de mineur, il suffit de calculer le déterminant de cette matrice pour avoir le mineur. D'accord? Et comme il y a un lien entre les mineurs et les cofacteurs, puisque une fois que l'on a notre mineur, pour avoir notre cofacteur, il suffit de calculer le mineur que l'on veut et le multiplier ici par une puissance de moins 1. Cette puissance de moins 1 correspond au numéro de la ligne et de la colonne que l'on additionne. Alors si ce nombre est pair, on multiplie par 1, donc le mineur et le cofacteur auront le même signe. Si cette addition donne un nombre impair, on aura moins 1, donc le calcul du mineur sera de signe, le cofacteur sera du signe moins le mineur. Ils auront le signe inverse, d'accord? Et une fois que ici on a calculé le cofacteur pour une position particulière, ici on peut faire la matrice des cofacteurs, c'est-à-dire qu'on calcule tous les cofacteurs de toute la matrice. Voilà. On calcule le cofacteur de ce point-là, le cofacteur de ce point-là, le cofacteur de ce point-là, le cofacteur, et là on obtient la matrice entière. D'accord? Et pour le cofacteur, vous vous rappelez, pour le cofacteur là, il faut calculer le mineur ici, c'est-à-dire qu'on supprime la ligne 1 et la colonne 1,
Et on a donc ici, on calcule le déterminant de cette matrice qui reste. Ça nous permet ici de calculer ce cofacteur-là, d'accord? En multipliant ici par la puissance de moins 1 la position sur laquelle on travaille. Voilà. Donc là, on a la matrice des cofacteurs, d'accord? C'est-à-dire qu'on calcule les uns après les autres tous les cofacteurs de la matrice. Et une fois qu'on a la matrice des cofacteurs, il suffit d'en prendre la transposée. Une fois qu'on a la matrice des cofacteurs, d'accord, il suffit d'en prendre les transposées pour obtenir l'adjointe. Et l'adjointe nous permet de calculer la fonction inverse. C'est-à-dire que si on veut calculer l'inverse de A, si on est capable de calculer l'adjointe de cette matrice A, il suffit d'ensuite de calculer l'inverse du déterminant et de multiplier toute la matrice par l'inverse du déterminant et on obtient la matrice inverse. Voilà. Bon, ben, c'est un peu complexe parce que tout est relié là. Hein. On voit que la matrice des mineurs permet de calculer le mineur, c'est-à-dire que la matrice des mineurs, si on en prend le déterminant, on obtient le mineur, d'accord? Une fois qu'on a le mineur, cela permet de calculer le cofacteur en utilisant les puissances de moins 1 qui dépendent de la position du mineur sur lequel on travaille, d'accord? Suivant, on calcule le mineur, d'accord? Et en jouant sur la position, on peut multiplier soit par 1, soit par moins 1, et on obtient le cofacteur. Et si on fait ça pour tous les points, on obtient la matrice des cofacteurs, d'accord? Et une fois qu'on a la matrice des cofacteurs, pour avoir l'adjointe, il suffit de prendre la transposée de la matrice des cofacteurs. Si on a notre matrice des cofacteurs, on en prend la transposée et on a l'adjointe, d'accord? Et une fois qu'on a l'adjointe, eh ben, c'est encore relié à la fonction inverse, d'accord? On calcule l'adjointe de la matrice A, donc là ici il y a l'adjointe, on multiplie tout ça par l'inverse du déterminant et on obtient la matrice inverse de A. Bon, ben, pour l'instant, je crois que je ne vais pas pouvoir faire mieux. Hein. Voilà. Bon, ben là, je vais pas pouvoir faire mieux. Donc, je vous propose cette vidéo. Merci.